Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale K-Beauty. Je vais tester avec vous des produits de soins et des produits de maquillage. Pour certains, ça va être un premier test, un crash test en direct avec vous. Et pour certains, ce sont des produits que j'ai déjà testés, utilisés et que j'ai intégrés dans ma routine. Donc on va voir tout ça ensemble, mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par le site YesStyle sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Et nous avons en plus un code à vous partager que je vous inscris juste ici. D'habitude, nous avons un code YesStyle qui vous donnera à moins 10% sur vos achats. Cette fois-ci, on passe à moins 15%. Mais attention, ce code n'est valable que 72 heures. Après ces 72 heures, ce code ne sera plus valable. On repassera au code que l'on vous donne d'habitude, qui donne droit quand même à moins 10%, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Si vous avez envie de faire de belles économies, c'est maintenant que ça se passe. Merci donc au site YesStyle de sponsoriser cette vidéo et de soutenir notre travail. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à la présentation de tous les produits que j'ai devant moi et croyez-moi, il y en a pas mal. Donc j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. Prenez un petit thé, un petit café, une petite boisson chaude, installez-vous tranquillement et passons cet agréable moment ensemble. Alors je ne sais pas ce qu'il se passe ce matin, mais j'ai l'impression que ma bouche est gonflée. Pourtant, je n'ai rien fait de particulier, mais regardez ma lèvre inférieure, c'est... J'ai pas une lèvre comme ça d'habitude, peut-être que c'est les soins en fait. Comme je mets ma routine de soins sur tout mon visage ainsi que sur ma bouche, peut-être que finalement ça joue dessus, allez savoir. Allez, on va commencer tout de suite et je vais d'abord attacher ma frange. Alors, vous me demandez beaucoup sur Instagram où est passée ma frange. Bah écoutez, regardez, elle est toujours là, hein. Sauf que elle a bien poussé et pour tout vous dire, je vais partir en voyage pendant quelques semaines, début de l'année 2024, j'allais dire début de l'année 2004. Je crois que je nie complètement le temps qui passe. Et comme je vais partir un petit peu en mode road trip, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, devoir la lisser sans arrêt, etc. Enfin bref, on s'en fout. Pour nettoyer mon visage, je vais pulvériser une brume d'eau d'évian que je ne vais pas tout de suite absorber parce que je vais ensuite appliquer ce produit de chez Cosrx qui est un tonique à base d'acide hyaluronique que je vais mettre sur ce petit coton réutilisable de la marque Lueur Création. Et en fait, ça me permet de bien rafraîchir mon visage, de le nettoyer un petit peu. Je me suis rendu compte que le matin, quand je passais un coton sur mon visage, le coton n'était pas propre. La peau recrache aussi des impuretés la nuit, donc c'est important pour moi de nettoyer ma peau le matin avant de commencer à me maquiller ou même avant d'appliquer ma crème solaire. Donc c'est un tonique hydratant et apaisant qui contient du dépanthénol, de la lantoïne et 6 types d'acide hyaluronique. Donc déjà avec cette première étape, je sens que ma peau est plus fraîche, plus souple, un peu plus hydratée, elle est un peu plus confortable. Et cette première étape va aussi m'aider à l'absorption des produits que je vais ajouter par la suite. Pour le contour des yeux, en ce moment, j'utilise 3 produits que je fais tourner suivant mes envies. Il y a d'abord ce premier sérum de la marque Hondo Beauty qui est à base de niacinamide et de thé vert. Et c'est un sérum qui m'apporte beaucoup de confort sur le contour de mes yeux, qui m'apporte aussi de l'hydratation. Ce sérum, malheureusement, vous ne le trouverez pas sur le site de YesStyle, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est un produit que j'utilise. Donc comme là, je suis en train de vous expliquer ma routine, je ne vais pas faire semblant de ne pas utiliser certains produits sous prétexte qu'ils ne sont pas sur le site de YesStyle. Le matin, j'utilise donc le sérum de chez Hondo Beauty. Donc c'est celui-ci que je suis en train d'appliquer sur mon contour des yeux. Et en plus, je trouve que ce sérum facilite grandement l'application de l'anti-cerne. Mon anti-cerne a un plus joli résultat quand j'utilise ce produit de chez Hondo Beauty. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, de toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Il y a aussi ce sérum de la marque The Ordinary qui est un sérum aux multipeptides et ça c'est un sérum que j'ai quasiment fini et que j'ai beaucoup apprécié. J'en utilise vraiment très peu, une demi-goutte suffit pour faire les 2 contours d'œil. Alors apparemment tout le monde ne le supporte pas mais tout se passe très bien avec moi. Donc voilà, si jamais vous avez envie de tester, c'est un très bon sérum pour le contour des yeux. Et comme j'ai énormément aimé la gamme Snail Bee de chez Benton dont on vous a parlé dans une précédente vidéo que je vous mets juste ici, j'avais envie de tester aussi la crème contour des yeux, donc je me la suis procurée sur le site de YesStyle. Je trouve qu'elle vient bien compléter les sérums contour des yeux que j'utilise actuellement parce que parfois les sérums apportent effectivement de l'hydratation et du confort sur le contour des yeux, mais maintenant qu'il commence à faire un petit peu plus froid et que j'ai la peau un peu plus sèche, j'ai besoin de textures un peu plus épaisses, un peu plus nourrissante. En général, quand ma peau va bien, qu'elle ne tiraille pas trop, qu'elle n'est pas trop déshydratée ou qu'elle n'est pas trop sèche, je passe directement à ma crème solaire. En général, c'est bien suffisant car la crème solaire est quand même un produit qui est assez nourrissant, assez épais et assez gras, donc ça suffit en général à ma peau sèche.
Mais aujourd'hui, je suis sortie et j'ai senti qu'il faisait un froid de canard. Donc je sais que ma peau sèche va forcément en pâtir. Du coup, j'ai envie de lui apporter une petite dose d'hydratation supplémentaire avec ce produit de chez Ample N. C'est un sérum assez épais avec une texture lactée qui contient des céramides. Et les céramides, c'est vraiment ce qui va vous aider à garder, à protéger votre barrière cutanée. Donc vous voyez, au niveau de la texture, on est vraiment sur quelque chose d'assez gélifié. Et je trouve surtout que c'est un produit qui est vraiment très agréable à appliquer sur la peau. Je le descends aussi jusque sur mon décolleté. Vous pouvez aussi en appliquer sur le contour des yeux et d'ailleurs c'est ce que préconise Audrey de la chaîne By Réo, chez qui je prends tous les conseils concernant les produits de K-Beauty. Elle explique vraiment tout bien, c'est vraiment un bonheur de regarder ses vidéos. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert ce produit de la marque Ample N. Donc merci Audrey, si tu passes par là, ce produit est absolument formidable. Allez, je passe maintenant à l'application de la crème solaire avec ce produit de chez Younique qui contient un SPF 50+, avec un PA 4+. Sur le site de YesStyle, il est écrit que cette crème solaire est enrichie à 72% en eau de feuilles de Centella asiatica et à 10% en eau de feuilles d'arbre à thé. C'est un gel crème léger qui apaise et qui éclaircit la peau. Alors je ne cherche pas à éclaircir ma peau, mais bon, le côté apaisant, ça je prends. La laissant fraîche et résiliente. Alors je pense qu'il y a une traduction qui est pas très claire, mais c'est marrant. Et pour les autres ingrédients, vous avez de l'huile de fruits de bergamote, de l'extrait de brocoli, de l'extrait de racines de réglisse et de l'extrait de germes de blé qui offre un soin nourrissant, antioxydant et illuminateur pour traiter les problèmes de peau tels que les imperfections ou les rides. Ça tombe bien, je commence à avoir des rides donc c'est parfait. Donc vous le savez, la crème solaire pour qu'elle soit efficace, il faut en mettre une bonne quantité. Donc moi perso, je ne fais pas le truc des doigts là comme tout le monde fait pour avoir la quantité. Je fais un petit peu au feeling. Je me base surtout à la quantité que je mettais avant. En fait, avant de savoir la bonne quantité à mettre. Parce que vous le savez, nous les enfants des années 80 et plus, c'est une information que l'on n'avait pas dans notre jeunesse. Maintenant, on le sait, donc on fait les bons gestes. Voilà, en fait, je double la dose, je double la quantité de ce que je mettais avant. Et ça me suffit, vous voyez, largement. Alors, au niveau de l'odeur, je ne sais pas si c'est ma crème en particulier, mais elle a une odeur un petit peu particulière. Et c'est une odeur que vous sentez vraiment quand vous l'appliquez dans les toutes premières secondes et qui disparaît après. Mais je trouve que c'est pas une odeur forcément hyper sympa. Voilà, elle ne vous prend pas au nez, ce n'est pas une odeur qui est très forte, mais il faut le savoir. Mais voilà, une fois que vous l'avez appliquée, vous ne sentez plus du tout cette odeur. Et ensuite, au niveau du temps de pénétration, comme vous le voyez, ce n'est pas une crème solaire qui pénètre très rapidement, mais en même temps, vu la dose que je mets, je n'oublie pas d'en mettre aussi sur la bouche, sur le contour des yeux, et sur les paupières. Alors je ne vais pas complètement au ras des cils, bien que je ne trouve pas que ce soit une crème solaire qui me pique les yeux, enfin en tout cas jusqu'à présent je n'ai pas eu ce problème, mais c'est quelque chose que je préfère quand même éviter de faire. Et pour terminer ma routine de soins, je n'oublie pas d'hydrater aussi ma bouche, ça va la préparer au maquillage parce que je sais qu'aujourd'hui je vais mettre du rouge à lèvres. Pour ça j'ai deux produits que j'aime beaucoup de la marque Cosrx. J'ai le Lip Plump les jours où j'ai besoin d'un petit peu plus de volume, où j'ai envie que ma bouche soit un petit peu plus repulpée. C'est un produit qui fonctionne super bien sur moi et quand j'ai la bouche un petit peu plus déshydratée, que j'ai des gerçures ou que je sens de l'inconfort sur cette zone, je vais plutôt utiliser le Lip Slip, toujours de la marque Cosrx. Et lui va m'apporter un maximum d'hydratation, il va bien nourrir ma peau et il va me permettre de bien ramollir tout ce qui est gerçures, peau morte, etc. Donc pour aujourd'hui, je me tâte un petit peu, mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, le froid pique un peu. Donc j'ai plutôt envie de bien hydrater ma bouche et surtout, j'ai envie de la protéger. Pour celui-ci, c'est une texture qui est assez épaisse et que je vais prélever à l'aide de la petite spatule qui est vendue avec. Et je vais l'appliquer en massant une bonne couche de produit sur la bouche. Alors pour revenir juste 2 petites secondes sur ces deux produits, celui que je viens d'appliquer est à base de gelée royale, si je ne me trompe pas, oui voilà c'est ça, de gelée royale et aussi de miel et de propolis. Et le deuxième que j'ai en ma possession qui est le Lip Plump contient lui de l'AHA, du BHA, de la vitamine C et de l'absorbyl phosphate. Voilà, l'ascorbyl phosphate, pardon. J'ai terminé avec ma routine de soins et je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport au début de la vidéo, mais regardez, comme ma peau est repulpée et beaucoup plus lumineuse, elle est prête à recevoir le maquillage ou pas.
Voilà, ça dépend des jours. Il y a des jours où je n'ai pas envie de me maquiller, donc je ne me maquille pas et je reste comme ça. Et je trouve que déjà, rien que comme ça, j'ai une peau qui est absolument magnifique. En tout cas, moi, elle me plaît. C'est bien le principal, puisque c'est moi qui porte ma peau. Donc voilà. Mais quand j'arrive à avoir ce résultat-là sur ma peau, ce qui est de plus en plus fréquent, vu que je prends de plus en plus soin de ma peau et que je trouve vraiment des produits qui me conviennent de mieux en mieux, et d'ailleurs ça c'est vraiment depuis que j'utilise des produits de K-Beauty, je sais que forcément le rendu de mon maquillage va être encore meilleur. Alors s'il y a bien une chose pour lesquelles les Coréens sont réputés, en plus de leur super routine de soins, ce sont les bébés et les CC crèmes. Et du coup, il y en a plein sur le site de YesStyle, mais il y a une marque que vous m'aviez très fortement recommandée à l'époque quand je vous avais posé la question. Vous m'aviez beaucoup conseillé la marque Missha. Alors, du coup, j'ai décidé de prendre une bébé crème de la marque Missha et j'ai aussi eu envie de prendre une bébé crème de la marque Dr. Jart+. Du coup, je me pose la question, mais je pense que oui. Est-ce que cette marque est bien coréenne ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Donc pour la Dr. Jart, j'ai pris la teinte 01 Light. Et pour la bébé crème de chez Missha, j'ai pris la teinte numéro 21 qui est la teinte Light Beige. Je vais vous montrer mon problème. Donc celle-ci, c'est la Dr. Jart. Alors il est vrai que là, en vidéo, on a l'impression que la teinte est plutôt bien, mais je trouve que quand même, elle est assez claire. Et au niveau de la bébé crème de Missha, le problème étant qu'elle est beaucoup trop rosée, beaucoup trop grise pour moi. Alors je ne dis pas que j'ai à choisir entre la peste et le choléra parce qu'il y a toujours moyen d'arranger le truc. Pour aujourd'hui, on va se tourner vers celle de chez Missha parce que j'ai quand même quelques petites choses à vous dire dessus. Vous savez que c'est quelque chose que je déteste, appliquer mes fonds de teint ou tout autre produit teint avec les mains. Mais je veux vraiment vivre l'expérience jusqu'au bout, en tout cas vous montrer qu'il faut vivre l'expérience jusqu'au bout, en appliquant cette bébé crème de chez Missha avec mes petits doigts. Alors pourquoi il est conseillé en fait d'appliquer les bébés crèmes avec les doigts ? Eh bien tout simplement parce qu'une bébé crème c'est un mélange entre un produit de soin et un fond de teint. Et donc forcément si vous voulez que les produits de soin pénètrent et agissent bien sur votre peau, il va falloir les masser avec vos doigts. Et en l'occurrence, quand on fait ça avec une éponge ou avec un pinceau, on ne permet pas forcément cette action avec le produit. Au niveau de la texture, je trouve que c'est un produit qui est quand même assez gras. Pour les peaux sèches, je trouve que c'est très agréable parce que ça apporte du confort à la peau. Par contre, je préfère vous le dire tout de suite, c'est un produit qui a un parfum vraiment très fort. Alors c'est un parfum que moi j'aime bien parce que je trouve qu'il sent le propre. J'ai l'impression qu'il a même une petite odeur de musk. Alors maintenant, je m'y suis un petit peu habituée, donc ça va beaucoup mieux. La première fois quand je l'ai appliqué, ça m'a vraiment pris au nez et ça m'a donné limite un tout petit peu mal à la tête. Donc si jamais vous êtes sensible au parfum, faites attention quand même avec cette bébé crème parce que je pense que c'est un produit qui pourrait ne pas vous convenir. Et moi, c'est quelque chose qui m'a un tout petit peu rebuté au début avec ce produit. Donc voici le rendu après l'application de la bébé crème. Donc vous voyez, c'est plutôt un rendu qui est très joli. On a une couvrance qui est légère. Je pense qu'on pourrait avoir une couvrance un peu plus haute si j'appliquais une deuxième couche, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que je trouve que ma peau est très bien comme ça. Donc je vais me contenter de cette couvrance. Cette bébé crème a quand même un sous-ton qui ne convient pas à ma carnation. Émilie, elle, a commandé la teinte numéro 23 et j'ai regardé, j'ai swatché aussi sur ma main et j'ai trouvé que le sous-ton était encore un petit peu trop gris. Petite info supplémentaire concernant cette bébé crème de chez Missha, elle contient un SPF 42, oui, c'est très précis, avec un PA 3+. Alors je tiens à revenir une fois de plus sur cette notion de SPF dans les produits de teint, que ce soit dans les fonds de teint, dans les bébés crèmes, etc. Si vous utilisez uniquement une bébé crème ou une CC crème et que vous vous dites que le SPF suffira à protéger votre peau, qu'il n'y a pas besoin d'appliquer une crème solaire, c'est faux. Je vous le dis tout de suite, c'est faux, ça ne suffira pas à protéger votre peau. Bien sûr, c'est mieux que rien, on est d'accord là-dessus, mais vous avez vu la quantité de crème solaire que j'ai appliquée sur mon visage tout à l'heure. Autant vous dire que vous n'allez pas appliquer la même quantité avec votre bébé crème, votre CC crème, votre fond de teint. La quantité de SPF qu'il y a à l'intérieur ne sera pas suffisante pour protéger votre peau. Je tiens à bien insister là-dessus. Et je sais ce que vous allez me dire, hein, dessus il est écrit qu'il n'est pas besoin d'appliquer une protection solaire supplémentaire et je suis désolée mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne me vois pas appliquer la même dose de bébé crème sur mon visage parce que sinon je trouve que j'aurais vraiment le visage qui ferait plâtrer et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Je pense qu'on est d'accord. Je passe maintenant à l'application de cet anti-cerne avec ce produit tout petit prix de la marque The Sim. Quand je vous dis que c'est un anti-cerne vraiment
tout petit prix. Je pense que là, on ne peut pas faire plus bas. Cet anti-cerne est actuellement au prix de 4,35 € sur le site de YesStyle. Je l'ai pris en couleur 1.25 qui est la couleur light beige. Et il est inscrit sur YesStyle que c'est un produit qui est composé d'un complexe à base d'oxygène et d'eau de glacier qui maintient la peau hydratée, ainsi qu'une poudre réflective pour un effet bonne mine naturel avec une protection solaire FPS 28 avec un PA de plus. Comme d'habitude, j'ai appliqué mon anti-cerne sur les zones de mon visage où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Donc sur le creux du cerne, sur le coin externe de l'œil, sur les paupières, ainsi que sur les ailes du nez et sur le contour de la bouche pour camoufler ma pigmentation. Alors je n'ai plus de pinceau anti-cerne, donc j'ai pris un pinceau de chez Jessup pour l'appliquer. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie d'appliquer de technique particulière de maquillage. Je vais juste faire en sorte d'avoir un joli teint. Et ensuite, ce que j'aime bien faire avec cet anti-cerne, c'est revenir avec la pulpe de mes doigts pour le chauffer et bien le fondre à ma bébé crème. Franchement, je n'ai pas tous les jours envie de réfléchir à comment bien poser mon anti-cerne sur la bonne zone, de la bonne manière, avec le bon pinceau, gna gna gna. Des fois, franchement, on a un petit peu envie de faire ça au feeling. On a beau être maquilleuse professionnelle, on n'a pas non plus envie tous les jours de se prendre la tête à réfléchir à toutes les techniques du monde. Hein. Attention cependant, si vous avez une peau sèche, un contour des yeux qui est déshydraté, peut-être que cet anti-cerne ne vous conviendra pas. C'est un anti-cerne, bien qu'il soit très pigmenté, se travaille très facilement, il se fond bien à la peau. Je trouve qu'il ne marque pas mes rides et mes ridules. Je vais quand même le poudrer car j'aime bien poudrer tous mes produits teints afin qu'ils tiennent plus longtemps. Mais après, vous faites comme vous voulez. Je pense que c'est un anti-cerne qui peut se passer d'être poudré, mais moi vraiment, je préfère poudrer tous mes produits teints. Et au niveau de la couleur, je suis très satisfaite, je trouve qu'il correspond bien à ma carnation actuelle. Il y a quand même quelque chose dont j'ai oublié de vous parler avec la bébé crème de chez Missha, et c'est parce que je suis en train de le ressentir que ça m'a fait y penser. Après l'application, j'ai la peau qui me chatouille. Voilà, là j'ai très envie de me gratter partout. Ça finit par passer au bout de quelques minutes, mais je pense qu'il doit y avoir une action au niveau des soins qui se trouvent dans cette bébé crème. Je n'ai pas de réaction allergique ni quoi que ce soit, mais je tiens à vous en parler parce que je voulais savoir si ça vous le fait vous aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi je trouve que cette bébé crème me chatouille quand même pas mal. Alors vous avez peut-être vu la vidéo que je vous ai sortie il y a quelques semaines sur l'ouverture du calendrier de l'Avent YesStyle qui a fait un débat incroyable. À l'intérieur se trouvait la poudre fixatrice Wake Make que je vais donc tester aujourd'hui avec vous sous vos yeux ébahis. C'est un boîtier comme ceci avec un petit miroir. Vous avez aussi à l'intérieur une petite houppette et donc quand vous ouvrez le boîtier, vous avez une poudre compacte qui est, je pense, transparente. J'espère juste qu'elle n'a pas d'effet flashback, de reflet flashback, parce que c'est souvent le problème avec ce type de poudre. Quand vous vous retrouvez sous certaines lumières, vous avez cette espèce de petit reflet blanc. Cette bébé crème me gratte, c'est infernal. Voilà, je disais, quand vous vous retrouvez sous certaines lumières, vous avez cet effet blanc de poudre sur la peau qui n'est pas forcément hyper flatteur. Cette poudre finement moulue absorbe l'excès de sébum et donne à la peau un aspect lisse et un fini mat. Sa formule adhère étroitement à la peau et se fond parfaitement sur le maquillage pour une apparence impeccable, sans effet plâtre. Ce produit est enrichi en acide hyaluronique et en extrait de feuilles de lotus pour maintenir l'hydratation de la peau. Ça me gratte, ça me gratte. Voilà. Eh bien écoutez, je vais me servir de la petite houppette pour voir déjà ce que ça donne au niveau de l'application. J'ai malheureusement l'impression qu'il y a ce reflet flashback. Par contre, effectivement, c'est une poudre qui floute extrêmement bien les pores. Attendez, je vais essayer de baisser la luminosité. Je pense que vous voyez les pores de ma peau. Alors bien qu'une peau a des pores, hein, on est d'accord, c'est normal. Et je pourrais très bien me contenter de ma peau. Mais quand on obtient ce genre de résultat avec un produit de maquillage, franchement, on dit pas non. Par contre, je vais regarder quand même d'un tout petit peu plus près. Ouais, je trouve qu'elle marque légèrement mes zones de sécheresse. Sur l'autre côté de mon visage, je vais appliquer cette poudre avec mon pinceau numéro 105 de chez Zoeva, qui est comme ceci. On a beaucoup moins l'effet floutant de ce côté-là. Donc c'est vraiment un produit qu'il faut appliquer avec la houppette. Et oui, voilà, donc comme quoi, parfois, il faut vraiment utiliser les outils qui sont vendus avec les produits parce que c'est comme ça que ça marche. Alors autant des fois c'est un flop total, mais là pour le coup, la houppette a vraiment son utilité. Mais du coup, moi j'ai plutôt l'habitude de poudrer mon dessous d'œil avec un pinceau pour avoir moins de produits et que ce soit moins desséchant et déshydratant pour mon contour d'œil. Je vais faire un œil avec cette poudre et un œil avec ma très chère et adorée poudre HD de chez Make Up For Ever pour voir un petit peu la différence.
Et maintenant, je vais regarder d'un tout petit peu plus près ce que ça donne. Et effectivement, ici, on a un contour d'œil qui est beaucoup plus lissé que ce que je peux avoir avec ma poudre HD de chez Make Up For Ever. Et je n'ai absolument pas d'effet de matière, d'effet de poudre sur la peau. Elle est complètement imperceptible et elle a un meilleur rendu que ma poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, je n'en ai pas vu une seule qui l'a détrônée. Je suis assez bluffée. Alors, je ne sais pas si c'est le combo de l'anti-cerne plus la poudre qui me donne ce résultat absolument magnifique sur mon contour d'œil. À voir comment ça évolue dans la journée, je vous mettrai un commentaire épinglé pour vous dire. Si jamais j'oublie de vous mettre le commentaire épinglé, n'hésitez pas à revenir pour me dire « Alicia, tu nous as pas fait le compte rendu à la fin de la journée ?» Regardez la différence, c'est fou. Donc voilà, si jamais vous avez des pores dilatés et que vous avez besoin de quelque chose qui floute vos pores, franchement, je pense que cette poudre est faite pour vous. Bon, maintenant que mon teint est bien unifié, je trouve que ça manque un peu de relief, donc on va venir retravailler un peu les volumes de mon visage avec une poudre bronzante de la marque Too Cool. Too Cool, c'est tout Too Cool Too Cool for School. Je me disais bien qu'il manquait un truc. Donc ils disent que c'est une poudre bronzante, entre parenthèses, moderne. Ok. Il y a des trucs des fois. Je comprends pas très bien. C'est une poudre bronzante qu'Emilie avait récupérée pour son usage personnel, mais du coup elle me l'a ramenée car c'est un produit que vous pouvez retrouver sur le site de YesStyle. Et comme vous voyez, à l'intérieur vous avez 3 couleurs. J'aime bien ce type de concept, si on peut dire ça comme ça, parce que vous pouvez autant vous en servir comme poudre bronzante et aller plus dans le foncé ou plus dans le clair, suivant votre carnation et suivant les saisons, si vous êtes plus ou moins bronzé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les 3 couleurs ensemble et je l'applique comme j'applique d'habitude ma poudre bronzante. Ça manque un petit peu de pigmentation, mais par contre, au niveau de la couleur, je trouve qu'on est plus dans un produit de contouring plutôt que dans un produit bronzant. J'en applique aussi sur le front. Ce n'est vraiment pas très pigmenté. Je pense que pour la carnation d'Emilie, c'est très bien, mais pour ma carnation, c'est vraiment très léger. La couleur est intéressante quand même, hein. J'en applique aussi un petit peu sur mon nez. Je ne dirais pas que c'est un mauvais produit parce que ce type de pigmentation peut plaire à certaines personnes. Il y a des gens qui aiment quand c'est léger, quand ça fait vraiment très naturel, quand c'est très imperceptible. Au niveau de l'application, c'est très facile. Au niveau du rendu sur la peau, la poudre est très fine, on ne la voit quasiment pas. C'est un rendu vraiment très naturel. Ça apporte quand même un petit plus, mais ce n'est pas non plus fou. En tout cas pour mes goûts. Voilà, c'est vraiment en rapport à mes goûts. Je préfère quand c'est un tout petit peu plus pigmenté. Mais je ne dirais pas que c'est un mauvais produit. Loin de là, vraiment, je trouve l'application, comme je vous ai dit, vraiment facile et la couleur très intéressante. Je passe maintenant au maquillage des yeux avec cette palette de chez Unleashia qui contient 9 fards à paupières lumineux, donc des fards à paupières irisés, des fards à paupières pailletés. C'est très festif et j'aime beaucoup ça. Vraiment, cette palette est très jolie. Vous avez plein d'harmonies différentes sur le site de YesStyle. Donc celle-ci, c'est l'harmonie numéro 1 qui s'appelle All of Glitter. Et effectivement, elle porte très bien son nom. Comme je savais que j'allais l'utiliser, je n'ai pas poudré mon anti-cerne afin que les fards à paupières accrochent un peu mieux. Surtout que ce sont des fards à paupières qui contiennent des petites paillettes ou des poudres irisées. Dans ces cas-là, vraiment, je vous conseille, si vous n'avez pas les paupières trop grasses, de ne pas poudrer votre base pour les fards à paupières ou votre anti-cerne. Ça permet vraiment au produit d'être bien agrippé sur les paupières. Donc là, je vais appliquer le fard à paupières Crush, qui est le fard à paupières le plus foncé de la palette, avec mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva. J'applique ce fard au niveau du pli de ma paupière. Avec un petit pinceau boule, je reprends le même fard à paupières et j'en applique sur le ras des cils inférieurs. Je prends la pupille comme repère et j'applique mon fard à paupières de la pupille jusqu'au coin externe de l'œil. Et comme d'habitude, je rejoins le bas et le haut avec mon fard à paupières. Toujours avec la même couleur et avec mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva, j'applique le fard à paupières sur le coin externe de mon œil pour apporter plus d'intensité. Ensuite, je vais appliquer la couleur Désir. Donc là, je la prélève directement au doigt. Je trouve ce fard à paupières absolument magnifique. Il donne un petit effet mouillé sur la paupière. C'est vraiment très joli, je trouve. En coin interne, je vais appliquer la couleur Prime. Une fois de plus, je prélève le fard à paupières avec mon doigt et je l'applique directement sur ma paupière. Je pense que l'on a trouvé la palette pour les fêtes, hein. J'espère que les prix que je vous annonce dans cette vidéo ne seront pas différents au moment où je vous publie la vidéo,
mais actuellement la palette est au prix de 14,25 € sur le site de YesStyle au lieu de 20,35 €. Et même au prix de 20,35 €, c'est une palette qui reste vraiment très abordable et elle est vraiment magnifique. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cette palette. Je pense que très prochainement, je testerai une autre Harmony dans la marque Unleashia parce que vraiment, cette petite palette m'a vraiment convaincue. Toujours pour le maquillage des yeux, j'avais envie de vous parler de ce crayon de la marque Too Cool for School, encore une fois. Il s'agit du crayon Art Glass. Et là, j'ai la teinte numéro 1. Et j'avais envie de vous parler de ce petit crayon qui vous semble comme ça tout simple et un peu quelconque, car il a une matière, une texture qui est assez originale pour un crayon. Donc c'est une texture qui est assez sèche en fait. Et une fois que vous l'avez appliqué sur votre peau, vous pouvez le fondre et on obtient par la suite une texture comme un fard à paupières poudre. C'est assez original et je trouve que c'est plutôt bien pensé parce que je trouve l'application du coup très pratique. Du coup, je me sers de ce produit pour en appliquer sous le sourcil pour obtenir un petit peu de lumière sur l'arcade. Je le fonds ensuite avec la pulpe de mon doigt et vous voyez ça apporte une petite touche de lumière vraiment très jolie. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière du studio et je pense que l'on peut même l'utiliser comme highlighter. Donc là j'en applique directement sur le haut de ma pommette et vous voyez en le fondant avec la pulpe de mes doigts on obtient une petite touche de lumière sur le haut de la pommette qui fait très naturel, sans effet de matière et qui apporte un très joli rendu sur la peau. Je n'ai pas de crayon ni d'eyeliner à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo dans une marque de K-Beauty. Et puis comme ça, de toute façon, on reste dans un maquillage assez léger et assez lumineux pour aujourd'hui. Et du coup, je vais passer directement au mascara. Et comme d'habitude, je vais d'abord utiliser mon recourbe-cils. Et du coup, j'ai en ma possession deux mascaras. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un mascara sur un œil et un autre mascara sur le deuxième œil. Sur mon œil droit, je vais appliquer le mascara de chez Etude. J'en conclus donc que c'est un mascara qui promet du volume. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse qui est recourbée, qui est quand même assez fine. Déjà, je trouve que c'est un mascara qui sépare bien les cils. Par contre, il ne dépose pas beaucoup de produit. Ça reste assez léger. Donc voici ce que ça donne avec une première application. Je trouve que c'est un mascara qui, avec une première application, déploie bien les cils, les sépare bien, apporte un petit peu de volume, mais à mon sens encore pas assez par rapport à mes goûts. Donc de ce fait, je vais faire une deuxième application, voir si ça apporte plus de volume. Et je trouve le résultat beaucoup plus satisfaisant, j'ai plus de volume, mes cils ont aussi plus de longueur, je trouve que c'est un mascara qui apporte un peu de longueur. Ce n'est pas le mascara qui m'apporte le plus de volume, mais franchement, je le trouve pas loin d'être parfait. J'ai recourbé mes cils sur mon œil gauche, je vais maintenant appliquer le deuxième mascara qui est le Heroine Make Volume and Curl Mascara Advanced Film. Alors je ne sais pas quelle est la marque, quel est le nom du produit, mais de toute façon, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Au niveau de la brosse, on est aussi sur une brosse qui est recourbée. Les picots sont cette fois-ci un peu plus séparés, beaucoup moins serrés. La brosse est plus épaisse à la base et plus fine à la fin de la brosse. Et j'ai l'impression aussi qu'elle récupère plus de produits. Alors je trouve l'application déjà un petit peu plus compliquée avec ce mascara. Je trouve qu'il a plus tendance à faire des paquets et il a aussi tendance à me tacher la paupière. Et je trouve qu'il colle les cils ensemble, il ne les sépare pas bien. Je suis beaucoup moins enjouée sur ce mascara, je trouve qu'il a plus tendance à faire des paquets, vous voyez. Bon, je n'aime définitivement pas ce mascara, je trouve qu'il est très difficile à utiliser, très difficile à appliquer, il fait des paquets. Mes cils se collent entre eux. Non, je vais essayer de rattraper tout ça et je vous reprends juste après. Je vais maintenant m'occuper de mes sourcils et pour ça, j'ai deux produits à vous présenter. Alors le premier, il s'agit d'un produit de la marque Unleashia qui est le Shaper Pomade Eyebrow Fixer. Celui-ci, je l'ai déjà testé, mais j'avais quand même envie de le mettre en concurrence avec un produit de la marque Romand qui est le On All Brow Fixer que je n'ai pas encore testé, donc on va voir un petit peu ce qu'il donne. Je vais appliquer sur mon sourcil droit le produit de chez Unleashia. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse qui est quand même assez grosse, je trouve, pour les sourcils, avec des picots en spirale, donc des picots qui ne sont pas très resserrés. Pour les sourcils, moi je préfère quand les brosses ont des picots plus fournis, mais bon. Est-ce que ça va forcément impacter sur le résultat du produit? On va voir ça tout de suite ensemble. Donc moi, ce que je fais, c'est que je brosse d'abord mes sourcils dans le sens inverse de la pousse pour bien déposer du produit sur le dessous des poils. Et une fois que j'ai fait ceci, je reviens avec ma brosse en replaçant mes sourcils dans le sens de la pousse. En fait, cette technique permet de bien enrober le poil du sourcil, ce qui permet par la suite de bien plaquer et bien coller le sourcil à la peau. Au niveau de la matière, on est sur une texture qui est assez épaisse et vraiment très collante.
Par contre, vous voyez, comme c'est une brosse qui est assez grosse, on a tendance à en mettre un peu tout autour aussi du sourcil, ce qui n'est pas hyper agréable parce que on va avoir tendance à abîmer son fond de teint. Alors là, aujourd'hui, je suis sur un teint qui est assez léger, assez naturel, donc on ne va pas voir les marques de l'application du produit fixateur pour les sourcils. Et une fois que j'ai fait ça, avec le manche d'un pinceau ou le manche d'un goupillon, je plaque mes sourcils sur ma peau. Alors, pour avoir déjà testé ce produit, je peux vous dire qu'il fonctionne super bien. C'est un très bon fixateur pour les sourcils. Si vous avez beaucoup de mal à discipliner vos sourcils, je pense que c'est un produit qui est fait pour vous. Petite précision quand même, parce que moi c'est vrai que j'ai bien plaqué mes sourcils, mais c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire. Moi je trouve que ça leur apporte quand même une meilleure tenue et que la fixation dure plus longtemps. Mais si vous n'aimez pas avoir les sourcils plaqués, c'est un produit qui fonctionne aussi très bien de l'autre manière. Je vais maintenant tester sur le sourcil gauche le fixateur de la marque Romand. Donc voyons à quoi la brosse ressemble. Eh ben, écoutez, c'est une brosse qui est plus petite et franchement je préfère ce type de brosse. Comme pour le côté droit, je brosse d'abord mes sourcils à rebrousse-poil. Je ne sais pas, mais je sens déjà que ce fixateur à sourcils est beaucoup moins fixant que le produit de Anlicia. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, je les replace dans le sens de la pousse. J'ai l'impression que ce produit délivre un peu moins de produit, donc du coup, je replonge mon goupillon dans le tube et j'en applique une deuxième couche. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux comme ça. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ce fixateur est quand même beaucoup plus léger. À mon avis, il aura un rendu beaucoup plus naturel. Je vais essayer de plaquer mes sourcils. En fait, la texture de ce fixateur est beaucoup plus liquide et beaucoup moins collante. Et quand j'essaie de plaquer mes sourcils sur ma peau, je vois que les sourcils n'adhèrent pas à ma peau. On va laisser le temps à ces deux produits de sécher. En attendant, je vais appliquer un peu de blush. Et pour ça, j'ai 3 blushs en ma possession. Donc j'en ai un de la marque Romand et j'en ai 2 autres de la marque Missha. Alors là, en fait, tout va se jouer sur la couleur du blush. Ce que je vais faire, du coup, pour voir quelle couleur m'ira le mieux, c'est que je les pose directement à la hauteur de ma pommette. Donc il y a d'abord celui-ci de chez Missha qui est un cotton blush en teinte pique-nique blanquette, couverture de pique-nique. Toujours de chez Missha, j'ai la couleur Mama's Camel Coat. Et j'ai commandé cette couleur parce que je la trouve très intéressante. On a très peu de blush de cette couleur. C'est souvent soit corail, soit orange, pêche ou rose. Là, on est un petit peu plus dans les tons naturels, dans les tons beige. Et c'est souvent très intéressant pour faire des looks très naturels. Et de la marque Romand, j'ai la couleur Better Than Chic qui est aussi très jolie et qui pourrait très bien aller avec mon maquillage. Du coup, j'ai choisi celui de la marque Romand parce que j'ai envie d'avoir un petit peu plus de couleur sur les pommettes pour avoir un effet un peu plus bonne mine. Donc là, je vais prendre mon pinceau numéro 105 de la marque Zoeva et je vais appliquer directement le blush sur ma pommette. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que cette couleur de blush va particulièrement bien avec mon maquillage des yeux. Et vous voyez quand même comme le blush, ça apporte tout de suite bonne mine. Ça a vraiment ce petit côté frais et rajeunissant, bien que je ne cherche pas à me rajeunir. On a quelque chose de plus... d'un tout petit peu plus triste ici, alors qu'ici, tout de suite, on a envie de sourire. Vous voyez, la vie nous appartient. Voilà, le blush est appliqué et on va revenir maintenant 2 petites secondes sur les sourcils et je pense que vous voyez tout de suite la différence. Ici, nous avons un sourcil qui est resté bien en place, qui est resté bien plaqué, qui est bien fixé et de ce côté, mon sourcil a certes les poils qui sont restés dans le bon sens, mais très honnêtement, je trouve que mon sourcil n'est pas bien fixé. Et quand je le touche, je vois que mes poils bougent. Alors qu'ici, quand je le touche, mes poils ne bougent strictement pas. Hors caméra, je me suis occupée du cas de ce sourcil en réappliquant du fixateur de la marque Anlicia pour avoir vraiment le même rendu des deux côtés. Je vais laisser sécher les produits avant de maquiller mes sourcils. Je vais en attendant appliquer du rouge à lèvres et pour ça, j'ai quelques produits à vous présenter. Il y a une marque que j'ai découvert il y a peu de temps sur le site de YesStyle et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de la marque Amuse. Amuse, on va dire Amuse, voilà en français. J'ai testé ce petit produit vraiment sans grande conviction et finalement c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'ai tellement aimé ce petit produit dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. J'ai pris une autre couleur dans ce même produit et cette fois-ci la couleur c'est Gorgeous Mauve. Alors je ne sais pas si ça ira vraiment avec mon maquillage d'aujourd'hui mais je vais quand même vous faire un petit swatch sur la main. Dans le flacon la couleur a l'air très flash mais en vrai vous voyez la couleur est beaucoup plus sourde, elle est beaucoup moins
beaucoup moins fluo. Vous voyez, rien à voir entre le tube et le produit. Je vous swatch aussi la couleur caramel qui est une couleur vraiment que j'adore et vous allez le voir là aussi, la couleur n'a rien à voir entre le tube et le swatch où vous voyez que la couleur est un petit peu plus marronnée. Et je crois que c'est dans le calendrier de l'Avent YesStyle, il y avait ce produit toujours de la marque Amuse. Et voici la couleur de ce troisième produit. Nous sommes sur la référence numéro 9 qui est Seoul Soul. Et du coup j'hésite sur lequel des trois je vais appliquer parce que vous voyez ce sont des couleurs qui ont l'air quand même assez soutenues. Et j'ai oublié de vous dire que ici nous sommes sur un Dew Tint pour celle à qui ça parle, hein, parce que moi ça me parle pas plus que ça. Et pour celui-ci nous sommes sur un Gel Fit Tint. Et ce sont des produits qui, une fois estompés, laissent une couleur sur les lèvres. Et ça, c'est peut-être intéressant aussi de le regarder et de le remarquer. Parce que vous voyez, ça change tout, du coup, à la couleur du produit. En fait, on a un peu plus le rendu de ce que ça va donner au fur et à mesure de la journée. Écoutez, puisque nous sommes dans les tons chauds, je vais partir sur celui-ci qui est le Dew Tint en teinte Seoul Soul. C'est une texture qui est très légère et pas du tout collante. C'est assez fin sur la peau. On sent quand même qu'il y a un tout petit peu d'épaisseur, mais vraiment rien de fou, pour apporter du confort à la bouche. L'application de ce produit se fait vraiment très facilement grâce à ce petit applicateur en forme de goutte. Je trouve qu'il y a un petit goût dans ce produit, mais qui est très agréable, un petit peu fruité, un petit peu sucré. Bon, du coup, comme je n'avais pas de crayon pour le contour des lèvres, je n'ai pas pu forcément bien redessiner ma bouche, mais je trouve quand même que grâce à l'applicateur, on arrive à avoir un dessin de la bouche qui est quand même assez précis et assez facile à faire. Si vous avez une bouche qui a besoin de moins de corrections que moi, ce sera très simple pour vous. Moi, c'est vrai que ma bouche a quand même besoin de pas mal de corrections, notamment à cause de cette cicatrice. Bon, maintenant que le fixateur pour mes sourcils a bien séché, je vais m'occuper de maquiller mes sourcils avec ce crayon que m'a passé Émilie, de la marque Olika Olika, que vous pouvez aussi retrouver sur le site de YesStyle. Je ne sais pas si la couleur me conviendra, mais en général, on prend à peu près les mêmes couleurs avec Émilie. Quand j'essaie de le swatcher sur le dos de ma main, je trouve qu'il est assez difficile de faire marquer le produit sur la peau. Donc j'espère que ça ne va pas être trop compliqué, sinon tant pis, je maquillerai mes sourcils avec un produit à moi. D'un côté, nous avons un goupillon et de l'autre côté, bien sûr, la mine crayon pour maquiller les sourcils. En général, j'aime beaucoup ce type de produit parce que la mine est fine, donc ça permet d'obtenir un dessin des sourcils assez précis. Alors le problème, c'est qu'il faut que j'appuie tellement fort avec mon crayon que j'ai l'impression que ça retire un petit peu le fixateur pour les sourcils. Franchement, j'ai l'impression que c'est pas ouf du tout. Donc je vais changer de produit, je vais faire ça hors caméra et je vous retrouve ensuite pour le résultat final de ce maquillage. Alors déjà, parmi toute cette sélection, parce qu'il y a eu beaucoup de produits aujourd'hui, quels sont mes préférés? Mon plus gros coup de cœur aujourd'hui va pour cette palette de chez Unleashia qui peut se suffire à elle-même, mais qui vient aussi très bien compléter d'autres palettes pour apporter une petite touche de lumière, des paillettes ou un petit côté scintillant. En fait, c'est la palette idéale pour les fêtes de fin d'année, moi je trouve. Et même voilà, si vous avez d'autres occasions, même pour la vie de tous les jours. Donc cette petite palette va tout de suite rejoindre ses copines dans mes tiroirs. Ensuite, pour son côté vraiment très efficace, il y a ce fixateur toujours de la marque Unleashia. Je pense que c'est une marque sur laquelle il va falloir se pencher parce que pour le moment, c'est un sans faute. Vous voyez vraiment depuis tout à l'heure, j'ai les sourcils qui sont vraiment bien restés en place, donc un très très bon produit. J'aime aussi vraiment beaucoup cet anti-cerne de la marque The Sim. Je trouve qu'il ne marque pas mes rides et mes ridules, il ne déshydrate pas mon contour d'œil, il apporte vraiment une belle couvrance, il camoufle bien mes cernes. Vraiment, c'est un petit produit pas cher et qui pourtant fait un maximum d'effet. J'ai aussi été bluffée par ce mascara de la marque Etude qui a très bien fonctionné sur mes cils. Ça ne sera pas mon mascara chouchou, mais franchement, il fait très très bien le job. J'aime beaucoup ce mascara. Il y a aussi ce petit blush de la marque Romand qui est très facile à appliquer et qui apporte tout de suite bonne mine. Et ensuite, dans les produits qui m'ont moins convaincue, et je sais que certains d'entre vous ne vont pas être d'accord avec moi, mais il y a cette bébé crème de la marque Missha qui, je vois, ne tient pas hyper bien sur ma peau. Elle ne camoufle pas bien mes rougeurs. Au niveau du sous-ton, on n'est pas au top. Mais écoutez, voilà, hein, après il en faut pour tous les goûts, donc ce qui ne me convient pas à moi pourra très bien vous convenir à vous. Avec maintenant quelques minutes de recul, je peux vous donner un avis un peu plus précis sur cette poudre de chez Wake Make qui sur moi n'est pas vraiment top car elle a plutôt tendance à dessécher et à déshydrater ma peau. C'est vrai qu'elle fout
hyper bien les pores, ça, il n'y a pas à dire, mais je pense que c'est une poudre qui est plus destinée aux peaux mixtes et aux peaux grasses. J'ai été obligée d'appliquer une bonne dose de ce spray hydratant de chez By Terry pour retrouver un petit peu un aspect de peau un peu plus normal, un peu moins déshydratée et un peu moins desséchée. Et je sais très bien que ce n'est pas à cause de la bébé crème de chez Missha parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois et je n'ai jamais eu cet effet déshydraté sur la peau. J'ai bien senti que c'était à cause de la poudre. Et pour le reste des produits que vous avez vus dans cette vidéo, ce ne sont ni des coups de cœur ni des flops. Et je ne vais pas vous reparler des produits de soins puisque de toute façon ce sont des produits vraiment que j'adore et que j'ai vraiment sélectionnés en fonction de mon type de peau, donc ce sont des produits qui me conviennent parfaitement. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quels sont vos produits de K-Beauty préférés. Je noterai tout ça et j'en testerai sûrement certains avec vous en vidéo. Et écoutez, j'espère que quand même ce petit look vous a plu. Moi, malgré qu'il y ait certains produits avec lesquels je ne me sens pas très à l'aise, je trouve que j'ai quand même un rendu final qui est très joli. Et si jamais parmi toute cette sélection de produits, il y en a qui vous intéressent et que vous avez envie de passer commande sur le site de YesStyle, je vous remets notre code juste ici. Attention, c'est un code très spécial qui n'est valable que 72 heures, donc moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram que je vous remets juste ici, sur lequel nous publions plein de contenus exclusifs que vous ne verrez pas sur YouTube. Et voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour de prochaines publications. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Salut!